Est-ce que vous connaissez l'anxiété de solitude? Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis coach familial et voici une nouvelle capsule SOS Nancy sur le thème de l'anxiété. Vous connaissez probablement pas ce que c'est l'anxiété de solitude, j'ai inventé le terme. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Avez-vous remarqué à quel point la génération d'enfants d'aujourd'hui ont du mal à rester seuls avec eux-mêmes? C'est normal, ils sont hyper stimulés. De la garderie à la maison, au service de garde, à l'école, de pratiquement la naissance jusqu'à l'âge adulte, les enfants sont très rarement seuls avec eux-mêmes. Ils sont toujours animés. Ils ont pratiquement des horaires de premier ministre. Dans les garderies, je vous dirais, avec les meilleures intentions du monde, on fait vivre aux enfants toutes sortes d'activités, ils sont toujours en interaction avec soit l'adulte, soit avec un enfant ou avec des jeux très, très stimulants. À la maison, le soir, on a juste 2 heures et demie avec eux autres, c'est sûr qu'on s'occupe d'eux autres, on passe beaucoup de temps avec eux, on discute, on joue avec eux autres, on les aime, nos enfants, puis c'est bien normal. Après ça, ils s'en vont, ils rentrent à l'école. Le service de garde, c'est souvent très organisé, ils ont beaucoup de jeux, ils jouent avec les autres enfants, mais c'est souvent des jeux qui sont structurés aussi. À l'école, ils sont très, très, très organisés. Sur les heures de dîner, j'ai travaillé en service de garde scolaire. On organisait les enfants parce que si nous, on les organise pas, eux autres, ils nous organisent. Et puis, l'été arrive, les fins de semaine arrivent, puis comme parents, on organise des activités. La semaine de relâche, c'est organisé aussi. Et moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants que quand ils sont pas occupés, ou surtout s'il n'y a pas un adulte ou un écran pour être en interaction avec eux, l'angoisse monte, le stress monte. Et pour remplir le vide, certains enfants vont faire à peu près n'importe quoi. Chez les plus petits, ils vont vite tomber dans la recherche d'attention. On va voir des enfants qui sont tout le temps en train de quêter aussi. Tu veux-tu jouer avec moi? Tu veux pas jouer avec moi? Ils n'arrivent pas à jouer tout seuls. On va voir des enfants qui vont être prêts à faire des bêtises, des niaiseries, toutes sortes de comportements inadéquats pour attirer l'attention sur eux. Il y a mieux avoir de l'attention négative que pas d'attention du tout. Hashtag, allez voir ma vidéo sur le principe des chips molles, ça va vous parler, c'est sûr. Je vais voir aussi des enfants qui sont prêts à remplir le vide de toutes sortes de façons. Ils vont boire, ils vont manger, ils vont se jeter dans les jeux vidéo, dans les écrans, qui vont parler sans arrêt. Je dis c'est des enfants qui sont atteints de diarrhée verbale. J'ai aussi une autre vidéo là-dessus. Et donc, je vois que j'ai des enfants où ils vont devenir très, très agités. J'ai de plus en plus d'enfants que je constate qui ont du mal à être seuls avec eux-mêmes, puis à se bâtir un monde imaginaire, à jouer seuls, à être confortable dans la solitude ou dans juste relaxer. Quand je vous parle des enfants, mais on le voit de plus en plus chez les adultes aussi. 2 minutes à attendre dans une file à l'épicerie et ça nous prend notre téléphone, je le vis. Et ça, ce que ça fait, c'est que cette surstimulation-là, oui, ça peut amener de l'anxiété de solitude, mais ça fait aussi que le cerveau des enfants est constamment en état d'alerte et constamment en état d'éveil et ça épuise un petit cerveau. Et le cerveau des enfants est en pleine construction. Ce qui peut arriver, c'est que si le cerveau est trop souvent épuisé, et je vous ramène à mon autre vidéo où je parlais des capacités adaptatives, quand les piles sont vides, on a plus de risques qu'un enfant développe des problèmes d'anxiété. Et là, ça se pourrait qu'il nous parle de peur de toutes sortes, peur de déplaire, peur des bibites, peur des monstres, etc. Mais qu'en bout de ligne, c'est simplement parce que c'est sa façon à lui d'être capable de parler et d'exprimer le fait que ça va pas. Il est brûlé, il est crevé. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est à travailler avec vos enfants et même avec les enfants avec lesquels vous travaillez si vous êtes enseignant, éducateur, travailler progressivement la capacité à jouer seul. Premièrement, ajouter davantage de périodes de jeu libres non animées. 2, rajouter des périodes de jeu libres ou avec un jouet autre qu'un jeu vidéo, mais qui est seul. Donc, tu dessines seul. Au début, ça peut être des petites périodes, 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes, mais jouer seul. Ensuite,
je suis une grande partisane de méditation ou de respiration consciente ou de techniques de relaxation. Ça peut être aussi des superbes façons d'apprendre aux enfants à se rebrancher sur eux et à être capable d'être bien dans leur corps, mais être bien aussi dans leur affectif. Ce que je vous dis là, ça vous parle? Vous avez envie d'aller plus loin? Vous dites « Ah ouais, ça a du sens ce qu'elle dit. » Bien, dans ce cas-là, je vous suggère 2 formations. On a une formation, c'est 2 formations sur le stress et l'anxiété. On en a plein sur plein d'autres sujets, mais là, je vous parle de stress et d'anxiété. Donc, on a une petite formation courte qui s'appelle « Enfants sous tension ». C'est pour les gens qui ont moins de temps ou qui veulent plus quelque chose de global. Donc, c'est une formation de 3 heures où on fait le lien entre le stress, l'anxiété, certains comportements perturbateurs et on vous donne quelques pistes optimales d'intervention avec les enfants. Pour ceux qui disent « Moi, j'aime ça la grosse patente, j'aime aller au fond des choses », je vous encourage à adhérer au programme long, qui est un programme de 20 heures sur 3 mois. Vous y avez quand même accès toute la vie, là. Vous n'êtes pas obligé de le faire en 3 mois, mais il est diffusé sur 3 mois parce qu'on pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est la meilleure façon d'intégrer l'information. Mais s'il n'est pas fait en 3 mois, c'est pas grave, vous avez accès à la vie. Alors, le programme long peut aussi être intéressant parce que là, on va avoir plus d'informations plus étoffées sur qu'est-ce qui fait qu'un enfant va être plus anxieux qu'un autre, ce qu'on vient de voir, mais de façon plus étoffée, ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant quand il vit de l'anxiété. On va voir aussi comment installer une saine sécurité affective chez les enfants. Dans ce programme-là aussi, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour baisser les stresseurs, qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour prévenir l'anxiété. Ensuite, on voit qu'est-ce qu'on peut faire quand l'enfant vit de l'anxiété. Maintenant, je décode que derrière son comportement, c'est de l'anxiété, je fais quoi? On va explorer les différentes formes d'anxiété qu'on va voir le plus couramment chez les enfants et pour chacun d'eux, comment réagir. Puis à travers ça, vous allez avoir une foule d'outils, de techniques d'impact, d'outils de PNL, de stratégies de jeu pour venir nourrir le super-héros à l'intérieur de l'enfant, l'aider à bâtir son courage, sa résilience et sa capacité de mieux maîtriser son anxiété. Alors, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en haut ou en bas selon que vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, allez voir mes autres capsules sur YouTube. Bye bye!